Après avoir créé notre première action qui fonctionne sans paramètres supplémentaires, nous allons maintenant rajouter une action qui permet de prendre un paramètre dynamique que nous passons à chaque fois que nous faisons appel au dispatch. Pour ça, nous allons d'abord améliorer un peu la structure de notre state et pour cela, je vais rajouter un user simplement et à l'intérieur, nous aurons des variables ou alors des paramètres que peuvent prendre l'user par exemple. Là, je vais utiliser username et nous allons initialiser cela simplement à une chaîne de caractères vide. Ensuite, nous avons isAdmin que nous allons rajouter et mettre simplement à false. Désormais, on peut rentrer dans l'action que nous avons créée précédemment et on va dire, OK, lorsque nous allons initialiser avec notre init actions, alors c'est plutôt le user que nous allons modifier et à l'intérieur, nous allons copier d'abord la valeur actuelle de ce qui se trouve à l'intérieur de notre user et ensuite nous allons modifier simplement la valeur de isAdmin et prendre simplement true par défaut à chaque fois que cela va être initialisé. Cela ne fait pas une logique particulière pour notre application, ça reste toujours un exemple. Maintenant, nous allons créer une action paramétrisée qui va nous permettre de modifier dynamiquement le nom d'utilisateur à chaque fois qu'une action va être dispatchée. Pour cela, rentrons dans notre fichier pour les actions et nous allons créer tout juste en dessous une nouvelle action. Pour cela, créons simplement export cons et nous allons appeler notre action désormais change username. Simplement. Et avec change username, nous allons faire appel à create actions et à l'intérieur, nous devons inscrire le nom correspondant à notre action. Et dans ce cas, nous allons appeler ça de façon plus descriptive change username. Après avoir mis une action, il faut bien que je passe le nouveau nom d'utilisateur à l'intérieur de mon action pour modifier l'objet qui représente l'état de mon application. Pour le faire, c'est très simple. Avec la fonction createActions, nous avons l'opportunité de rajouter quelque chose comme fonction. Et pour cela, nous avons besoin d'un autre élément que nous propose le nginx-store, que nous appelons les props. Les props sont cette fonction-là qui nous permet de rajouter dans les paramètres ou alors les propriétés supplémentaires à nos actions. Donc, après avoir inclus la virgule, nous pouvons faire simplement appel à props qui va fonctionner de façon générique. Et à l'intérieur de ce dernier, nous allons passer le paramètre que nous souhaitons modifier. Dans ce cas, nous souhaitons ajouter à chaque fois un username sous forme de chaîne de caractères. Donc là, désormais, nous venons de créer une action paramétrisée. Et à chaque fois que nous allons faire appel à cette action, si change username, nous devons donner un paramètre simplement à nos props. Là, il s'agit naturellement d'une fonction, donc il nous faut rajouter les parenthèses ouvertes et refermées. Donc, je sauvegarde tout ceci et je peux rentrer dans mon composant. Je crée une méthode qui va me permettre à chaque fois de dispatcher cette action-là. Donc là, je vais créer une méthode que je vais appeler change username par exemple. Change username que nous allons donc rattacher à un bouton dans notre application. Dans ce cas, je l'ai mis sous forme de void et je vais mettre simplement, je vais faire appel comme toujours à mon store. Je vais appeler dispatch parce que je souhaite émettre une action. Et à l'intérieur du dispatch, je vais donc faire appel à ma nouvelle action que j'ai créée, change username. Pour ça, il faut naturellement le rajouter aux imports. Et je peux venir l'inclure désormais à l'intérieur du dispatch avec change username. Et vous vous souvenez que nous devons absolument donner un paramètre. C'est pourquoi les props, je vais les donner sous forme d'accolade. Et je vais donc dire que pour le username, je vais donner le nom colis, simplement, qui est le nouveau username dans notre application. Donc là, j'ai créé une méthode qui ne fonctionne pas pour le moment et qu'on peut rattacher désormais avec un nouveau bouton dans notre application. Donc là, je vais rentrer dans l'HTML, je vais créer un nouveau bouton que je vais appeler change username. Donc là, je vais créer un bouton et nous allons rattacher les classes btn et btn par exemple primary pour avoir un peu de couleur pour notre bouton avec Bootstrap. Et là, je vais donc inclure simplement change username. Naturellement, il me faut faire un binding à mon bouton avec un click event. Et je vais passer dans le nom de la méthode que nous venons de créer dans notre app.component.ts que je vais appeler change username. Donc là, je vais passer ça simplement dans mon click event.
Et cette méthode-là, lorsqu'elle va être appelée, à chaque fois, va donc dispatcher une action. Est-ce que cela fonctionne concrètement jusqu'à présent? Allons dans notre navigateur et lorsque je vais appuyer sur Change Username, vous voyez que j'ai une action qui est dispatchée dans mon navigateur et j'ai Username qui est désormais coulisses. Mais vous voyez que l'état suivant n'a pas été modifié. Quelle est la raison? Naturellement parce que nous n'avons pas encore écouté l'action que nous venons de dispatcher. Pour l'écouter, il nous faut naturellement passer par on, qui est un membre à part entière un membre à part entier de notre fonction réductrice. C'est pourquoi nous avons déjà un on pour init actions. Nous devons créer donc un second on qui va se charger simplement d'écouter les changements qu'offre change username. Donc là, je vais appeler change username qui va être importé de mon action. Et puis, là, à la différence de ce que nous avons eu précédemment, nous avons d'abord le state qui va passer et ensuite, on a l'opportunité de lire les valeurs des propriétés. Donc là, je mets le state et ensuite, je peux passer également les props pour me permettre de lire les valeurs contenues à l'intérieur de mes props. Ensuite, je peux donc procéder à l'extraction de ces éléments-là tout en n'oubliant pas de retourner l'objet qui va être modifié à la fin. Donc, dans l'objet, il y a toujours une copie du state, car sinon nous allons faire perdre toutes les valeurs que nous avons à l'intérieur. Et à l'intérieur, nous avons les valeurs que nous souhaitons modifier. Là, nous souhaitons modifier l'objet user. Et à l'intérieur, nous devons copier toutes les autres valeurs que nous avons jusqu'à présent. Donc là, par exemple, je copie le user. Et ce qu'il me faut avoir, c'est de conserver simplement le username que je veux modifier. Et le username que je veux avoir, ça passe naturellement par les props. Et depuis les props, je ne vais pas lire le type, mais plutôt le username que je reçois depuis ces props-là. Nous avons désormais rajouté une fonction on, ou alors, du moins, nous avons rajouté quelque chose qui va se permettre d'écouter les changements à l'intérieur de notre fonction réductrice et ainsi transmettre à notre state. Lorsque j'appuie sur Change Username, vous voyez que mon action est dispatchée et l'état précédent n'avait aucun élément dans le username, mais maintenant dans l'état suivant, nous allons voir que le username a été modifié à coulisses. On peut le faire ainsi à plusieurs reprises. Par exemple, si je rends un peu plus dynamique mon username en ajoutant par exemple un paramètre random dans mon component.ts, c'est-à-dire qu'il va générer à chaque fois des chiffres aléatoires pour pouvoir modifier le nom à chaque fois. Donc là, je peux simplement inclure coulisses, espace, et je vais mettre le dollar et mettre le template string JavaScript et mettre là met.random qui va simplement générer les chiffres de façon aléatoire entre 0 et 1. Maintenant, si je rentre dans mon navigateur et que j'appuie à chaque fois sur Change Username, vous allez voir que la première fois, j'ai coulisses 0.blablabla et ensuite j'ai coulisses 0.53 et ça me donne un nouvel élément à chaque fois. Mais on se rend compte qu'on peut se perdre dans notre console, plus les éléments varient à l'intérieur, n'est-ce pas? On peut grouper les éléments par action dans notre console. Pour cela, il nous faut adapter légèrement notre méta-réducteur que nous avons créé jusqu'à présent. Et ceci en se servant de la fonctionnalité de console qui s'appelle Group Collapse. Et là, je vais mettre simplement Group Collapse. Et il va grouper les éléments dans ma console en fonction des types d'actions. Là, je vais mettre Actions et je vais demander à mon Group Collapse seulement de grouper par type. Et quand ces éléments vont être affichés, ces trois éléments que nous avons mis en console, alors il pourra donc fermer le groupe de console que nous venons de créer. Donc là, je vais mettre donc groupe N simplement pour qu'il puisse fermer le groupe. Cela fait un peu plus joli et plus propre dans notre application. Et cela nous permet de visualiser facilement et simplement les éléments. Là, vous voyez que maintenant, lorsque je vais faire, j'ai init app simplement, il a groupé ça à l'intérieur. Je vais changer le username. Vous voyez que j'ai une nouvelle console qui n'affiche pas plein d'éléments, mais que je peux simplement dérouler en tant que groupe et voir qu'est-ce qui a changé à l'intérieur. Ainsi de suite, vous pourrez avoir, grâce à vos méta-réducteurs, simplement une meilleure vue d'ensemble. Mais nous verrons plus tard que nous aurons une meilleure possibilité de visualiser ceci si nous avons envie. Maintenant que nous avons créé à chaque fois une action qui modifie de façon dynamique notre state, voyons voir comment est-ce qu'on peut faire pour lire les valeurs à l'intérieur
contenu à l'intérieur de notre state pour pouvoir afficher dans notre application.